C'est clair que ce type de photo, les photos d'iris, ça devient presque un effet de mode. Vous en avez peut-être déjà vu chez vos parents, chez vos amis, dans votre famille. Mais pour autant, je trouve que ce type de photo, ça reste quand même très sympa à faire. Déjà, premièrement, chaque iris est unique et donc ça donne vraiment un détail super sympa sur une personne. Ça peut être un super cadeau à offrir par exemple. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à faire une belle composition graphique sur Photoshop avec justement ces iris. Et moi, ce que je vous propose ici, c'est de faire cette aventure-là ensemble. Et pour ça, vous le verrez, on n'aura pas besoin d'énormément de matériel. On aura besoin d'un appareil photo avec un objectif macro, mais d'ailleurs ça pourrait très bien être votre smartphone s'il dispose d'un mode macro, c'est le cas d'un iPhone Pro par exemple. On aura besoin d'un éclairage, de préférence assez petit mais puissant. C'est pas une obligation, mais dites-vous bien que le reflet de cet éclairage, il faudra venir l'enlever soit sur Photoshop, sur Lightroom, etc. Et que donc, au moins on aura de reflets, au plus le résultat sera simple à faire, et au plus on aura un résultat qui sera naturel. La troisième chose, c'est une scène relativement peu éclairée, pour ne laisser justement que notre source de lumière, pour diminuer au maximum les reflets qu'on aura sur la pupille. Et bien sûr, on a besoin d'une belle paire d'iris à photographier. Tu peux me dire ce que tu penses de cette photo-là? Quoi? Et donc, la première chose que je vais faire, c'est donner la possibilité à mon charmant modèle de pouvoir venir bien s'appuyer sa tête. Voilà, parce que l'idée, ça sera qu'elle garde vraiment la tête la plus immobile possible, ce qui va vraiment faciliter le travail au niveau justement de la mise au point. Parce que là, la mise au point sera un peu délicate à effectuer. Donc, t'es bien installé? Tout à fait. Ok, super. Donc la deuxième chose, ça va être d'installer l'éclairage. Je vais le placer vraiment à hauteur d'œil. Pas trop haut, parce que dans ce cas-là, je vais créer des ombres au niveau des cils. Et en dessous, pareil, avec les sourcils. Là, on peut regarder par rapport au reflet, justement, au niveau de l'œil. Ça, c'est très bien. Et ce que je vais lui demander maintenant, c'est de regarder le plus droit devant toi. Tout simplement. Pour l'appareil photo, mode priorité ouverture, on met une ouverture entre f8, f9, f10. Et ici, justement, en ouvrant bien l'œil, en regardant bien devant soi, on devrait voir la pupille en entier. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours demander de s'aider un petit peu manuellement, c'est moins confort, mais parfois c'est nécessaire. On fait ensuite l'obscurité le plus possible dans la pièce. Et ici, le mode rafale est fort utile. Vous voyez vraiment bien que on a très peu de marge par rapport à la distance de mise au point. Mon objectif est bien sûr réglé en focus manuel et est en position macro. Après, ça dépend vraiment des personnes. Ici, on a inversé les rôles et personnellement, moi j'arrivais vraiment à ouvrir assez grand pour pouvoir avoir ma pupille photographiée. Et ici, vraiment, le côté j'avance, je recule au millimètre près, mais en mode rafale, ça joue vraiment. Et pour le reste, ça se passe sur l'ordinateur. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ouvrir Lightroom pour commencer à développer la photo et à venir appliquer quelques modifications sympas. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va monter un peu l'exposition. Voilà, c'est pas mal. On peut éventuellement corriger la balance des blancs. Voilà, ici, c'est beaucoup mieux. On va augmenter la texture. Ou en tout cas, c'est ce que je fais. Et aussi la vibrance. Pour vraiment révéler toutes les couleurs de l'iris. Alors, en la développant, je vois bien qu'il y a un ou deux soucis. Comme ici, par exemple, ou ici aussi. Deux petits reflets qui sont relativement mal gérés, je dois bien l'avouer, mais on va corriger ça en post-prod. Le gros truc ici, c'est qu'on va activer la réduction de bruit. Là, j'ai photographié quand même avec une vitesse relativement fermée et ma petite lumière, elle n'est pas si puissante que ça, à vrai dire. J'ai dû pas mal compenser avec les ISO. Rien de bien grave, de toute façon maintenant. Regardez le travail exceptionnel que me fait Lightroom avec cette réduction du bruit. Pour moi, ça fonctionne parfaitement. On peut augmenter d'ailleurs un peu la netteté, moi je trouve que ça donne toujours bien, et on peut augmenter un peu le masquage pour compenser. Je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qui est en dehors de l'iris, on fait comme si ça n'existait pas. Vous n'avez vraiment pas à vous occuper de tout ça, juste on se concentre sur l'iris pour avoir quelque chose de vraiment bien. Là en soi, je suis déjà très content du résultat. Et donc on va passer à la deuxième étape qui elle va se dérouler sur Photoshop. J'ai un petit clic droit, modifier dans Photoshop. Et ici, dans Photoshop, je vais prendre mon outil de sélection d'ellipse.
et je vais sélectionner une ellipse. Ici, voilà, je vais essayer de bien la centrer. Et si jamais j'ai pas tout à fait bien centré, je viens dans Sélection, transformer la sélection. Voilà, je fais une belle sélection. Ici, ça me convient bien. Et je viens copier la partie de l'iris qui m'intéresse, que je vais utiliser pour travailler. Je viens à présent créer un nouveau document, et celui-ci, je vais le créer au format 3,5. Là, je vais diviser la hauteur par 2, faire x3. Vu que je suis sur un format carré, là, je crée. Et j'arrive sur un nouveau document. Ce nouveau document, je vais lui donner un arrière-fond noir, pour commencer. Et ensuite, je vais coller dessus l'œil que je viens de détourer. Ici, je vais commencer directement par faire quelques petites modifications. La première, c'est que je vais aller dans les niveaux et je vais resserrer un peu tout ça. Ça fait vraiment bien plus popper l'ensemble de l'œil. Je valide avec OK. La deuxième, je vais aller dans Filtre, Renforcement, et je vais choisir Accentuation. Ici, j'augmente Accentuation. Et là, ça me plaît bien. Maintenant, je dois m'occuper des petits reflets que j'ai laissés ici et là. Pour ça, rien de plus simple, je vais venir avec le lasso, par exemple, et je vais venir entourer la zone que je souhaite enlever, principalement celle-ci. Remplissage génératif, générer. Photoshop va gérer ça super bien. On le laisse faire, et il s'en est déjà occupé. On peut voir dans les variations celle qui nous plaît le plus, mais généralement, c'est la première qu'on va garder. Là, j'ai aussi quelque part le contour du doigt, qu'on voit un petit peu dans les reflets. Je vais venir aussi m'en occuper. Donc à partir de là, je vais venir choisir 1, 2, 3, 4 calques qui sont ici. Et je vais venir faire un clic droit simplement pour les fusionner. Là, on est bon. Et je vais venir maintenant faire une transformation manuelle, raccourci CTRL-T. Et ici, eh bien, j'ai la base. Je pourrais très bien le laisser comme ça. Vous avez une photo d'iris. Mais bon, on peut aller plus loin. Et c'est bien ce qu'on va faire ici. Une des techniques souvent utilisées, je vais vous l'expliquer de suite, c'est de dupliquer ce calque-ci. Donc on va faire un CTRL-J avec le calque de sélectionner. Et on va prendre celle du dessous. Sur celle du dessous, je vous propose de faire un coup de filtre et de venir ensuite choisir fluidité. Ce filtre nous permet de faire une tonne de modifs sur notre calque, mais celui qu'on va utiliser, c'est celui-là, l'outil de déformation avant. On pourrait en utiliser d'autres. Et je vais venir comme ça pousser, voilà, faire un genre de petit shuriken, petite tempête, etc. de mon œil. Et je vais valider avec OK. Dans un premier temps, je vais venir cacher l'œil du dessus pour vraiment bien pouvoir travailler ici. Et je vais prendre la gomme et je vais choisir un pinceau de dispersion. Donc ces pinceaux de dispersion, si vous ne les avez pas, vous tapez Dispersion Brush dans Google, vous allez tomber sur un site comme brusheasy.com et vous cliquez simplement sur téléchargement gratuit. Là, le téléchargement se fait. Vous ouvrez les Dispersion Brush qui sont ici et vous double-cliquez ici pour installer les pinceaux. Et vous retrouverez ensuite vos pinceaux ici dans la liste. Bon, moi je vais prendre le pinceau de dispersion et je vais commencer à travailler. Je vais commencer déjà assez bien, comme ceci, vous voyez, hop, en cliquant à chaque fois des motifs de dispersion. Je vais modifier un peu la taille et je vais travailler aussi avec des pinceaux plus petits pour m'occuper des bords. Voilà, là j'ai une base qui est sympa. Je vais réafficher mon œil et on voit déjà que ça devient beaucoup plus cool. Je peux très bien varier un peu avec un pinceau normal maintenant au niveau de la gomme pour venir en supprimer un petit peu plus comme ceci et finaliser le résultat. Voilà, ça c'est vraiment à vous, à trouver votre propre style, à faire un petit peu ce que vous aimez. Moi comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et ce qui donne bien aussi, c'est de venir dupliquer cet effet-là. Donc là, je vais reprendre ce calque en dispersion, le dupliquer avec CTRL-J,
et venir pourquoi pas le remettre au-dessus de l'œil et venir à ce moment-ci peut-être effacer le centre pour qu'on ait bien la pupille bien noire ici au centre. Mais vous voyez que ça ajoute des petites choses. Je peux aussi venir faire un CTRL-T pour avoir une transformation manuelle et en faire une petite rotation. Moi je trouve que ça donne toujours assez bien comme ça. Voilà. Et je peux même le faire, cet effet-là, plusieurs fois. Et là, je trouve qu'on a quelque chose de cool. Je vais donner quelques petits coups de gomme par-ci par-là pour finaliser le résultat. Et c'est super cool comme ça. Alternativement, je peux utiliser des choses, par exemple, comme un filtre de distorsion et venir chercher, pourquoi pas, un tourbillon. Là, ça ajoute aussi un petit quelque chose, je trouve. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir pour avoir un résultat satisfaisant. Ça me va parfaitement, il ne me reste plus qu'à exporter ça. Et j'espère que le tuto vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, bref, à la faire vivre. C'est avant tout vous qui faites vivre cette chaîne. Surtout, ne l'oubliez pas. Et si vous êtes passionné par la photo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Offroad. À bientôt.